Hello les gars, bonsoir, vous allez bien? Je vais bien, et chez toi? Super, bien Ça bon. va, super bien, je suis Tu là. pètes la forme, ça se Ça va. voit. Ah bon? Ouais. Ok. C'est un Régis plaisir. Dansou, Piva dans Okoro. Yinu Kume Vitu, Sophie dans Okoro. Prince Dawi, Jean Dankoro. Comme vous le voyez, nous sommes tous des acteurs qui avons joué un rôle principal dans Okoro. Et à ce moment précis, on va revivre des moments fous, des moments de rire, des moments qui nous ont vraiment, vraiment marqués. Pascaline, je Oui. voudrais bien débuter avec toi. Avec, J'ai une, deux questions à toi. avec plaisir. Super. Qu'est-ce qui t'a dit? Allez, vas-y, fonce, ce projet, c'est pour toi. Le premier déclic que j'ai eu, c'est quand l'équipe m'a informé. Ils m'ont dit, Pascaline, nous avons un rôle pour toi. J'ai dit, un rôle? Dans le domaine cinématographique, moi, je vais jouer un rôle. C'est tout ce qui te ressemble. Ouais. J'ai dit, ben, c'est une opportunité pour moi de montrer au monde ce que je vaux dans ce domaine. J'ai consulté le document, j'ai dit, ben, oui, ce rôle me va à merveille. C'est une opportunité pour moi. J'ai foncé, j'ai dit, appelez-moi quand vous voulez. Hein. Donc, si je comprends bien, c'est parti d'un amour propre au cinéma, d'une passion que tu voudrais faire vivre, découvrir au monde entier. En fait, tu as tout compris. Ah là, c'est super. Je suis ravi de l'apprendre. Alors, Régis, je suis à toi maintenant, t'es prêt? Je préfère que tu m'appelles Piva. Ok, Viva, t'es prêt? Voilà, On Piva peut aller. continue toujours son rôle quand même. Super. Alors, dis-moi, tu rejoins le projet bien après nous autres. Comment as-tu vécu le tournage, l'ambiance sur le plateau? Raconte une anecdote. Petite parenthèse, vous qui avez manqué les coulisses, les backstage de Okoro, vous avez perdu une vie, croyez-moi. Et je peux dire, je suis venu au moment où il le fallait. Pourquoi? Parce qu'avant de venir, j'étais venu dans l'esprit de rencontrer de nouvelles personnes. Ma venue après vous dans Okoro a été un succès pour moi. J'ai partagé de réels moments entre rire, colère. On sait comment ça se passe dans les Oui, coulisses quand même. c'était vraiment Donc Exactement. franchement, tous ces moments étaient des moments fun pour moi. Je n'en regrette pas. Je pourrais raconter une anecdote à travers les backstage de Okoro. Cette partie où Bianca était tombée dans la rivière, vous vous rappelez? Oui, exactement. Ah oui, oui, Ouais, oui, ouais, oui, c'est oui, vrai, oui, c'est oui, vrai. oui. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais en bouffer de mouillé, rire, ouais. mais quand même, c'était un moment dont il fallait pas se moquer Non, quand même. Tout c'était ça, la ça scène fait quand même. partie des réalités que j'ai vécues avec Okoro. Il y a également cette anecdote que je n'oublierai jamais. J'ai pris un risque dans ce film. C'était ma dernière composition en deuxième année. J'ai tout donné pour y être, pour composer, mais il fallait terminer le tournage qu'on n'a pas pu faire un peu plus tôt. Donc j'ai laissé les compositions. Le cinéma, c'est comme la mode, c'est ma vie en fait. Donc je donne tout pour y arriver. Et comme Dieu ne dort pas, Dieu n'est pas à l'aveuglette. Malgré que j'ai raté cette composition, je me suis rattrapé, je suis allé en troisième année. Bravo. Et la vie poursuit son cours à merveille quand même. Super. Le plaisir est pour moi. Alors, dis, qu'espères-tu que le public ressente ou retienne du film au gros? Okoro, pour un public interne, c'est une réalité qu'on ne peut pas négliger en fait. Parce que dans Okoro, il y a une éducation qui est en train d'être renvoyée. Il y a une culture. Il y a également des origines qui ont été mises en valeur. Il faut comprendre que le Bénin, nous avons nos rites culturels, nous avons des esprits qui marchent. Et bien qu'on accepte de ne pas y croire, je pourrais vous dire, peu importe votre religion, il y aura un moment de votre vie où vous serez face à des situations données. Écoutez ceux qui sont présents, écoutez ceux qui sont passés, ceux qui vous disent faites ci, faites-le. Pour le public externe, Okoro, c'est magnifique. Pour des jeunes qui se sont réunis et ont créé un scénario fou, je dirais. Un scénario assez basé sur la fiction. Et vous trouverez vraiment intéressant. Et prenez-y de la graine quand même. Thank you so much. Est-ce que tu as envie de reprendre? Tu as envie de reprendre une aventure comme ça? Okoro 2, ça viendra, je vous le dirai. On l'espère. Restez à l'écoute. On l'espère, super. Qu'est-ce que Okoro apporte au public qui le regarde aujourd'hui? Pour un public qui regarde Okoro aujourd'hui, je dirais que ça lui apporte la confiance. Donc, Okoro apporte quelque chose d'authentique dans ce domaine Exactement. cinématographique au Bénin. Je crois. C'est ça. Jean est constamment dans la foire, dans la contradiction. Qu'est-ce que ce rôle t'a appris sur la place de la religion au cinéma? Alors, mon rôle dans Okoro, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses, principalement deux choses, je vais te dire. Parce que dans Okoro, on a eu à rencontrer beaucoup de choses, voir beaucoup de choses. Il faut laisser la place quand même aux religions, voilà, tu vois, un peu de s'exprimer, chacun de son côté. Il ne faut pas mélanger les choses, parce que moi, j'ai appris quand même que on va parler de Jésus, on va parler de ce qui va avec, tu vois. Mais quand on arrive sur nos terres, il faut quand même laisser la place, tu vois un peu. Oui, je Il faut vois. laisser la place quand même aux réalités africaines et béninoises, quoi, tu vois. D'accord. Le rôle que tu as joué dans ce film, Okoro, est-ce que c'est vraiment ton personnage dans la vraie vie? C'est vrai que je suis chrétien, hein, mais bon, est-ce que je suis comme dans Okoro? C'est pas... Non, je pense pas. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Super.